C'est donc entendu, François Hollande a réussi son grand oral devant les journalistes qu'il recevait mardi pour la première fois à l'Élysée. Rien de tel sous la Ve République qu'une bonne vieille conférence de presse pour se présidentialiser et surtout reprendre la main sur un début de quinquennat chaotique. Mercredi, lors du Conseil des ministres, Jean-Marc Ayrault a félicité de manière inédite et inattendue le président pour la qualité de sa conférence de presse et tous les membres du gouvernement se sont réjouis avec lui, preuve que cette équipe inexpérimentée commençait sérieusement à douter. Plus à l'aise devant une assemblée de journalistes qu'à la télévision, François Hollande est apparu pleinement présidentiel, avec une parfaite maîtrise des mots, des gestes et la bonne dose d'humour, mais pas trop. Il a trouvé la bonne hauteur là où Nicolas Sarkozy, 5 ans plus tôt, avait trébuché. Son objectif n'était pas de faire des annonces, mais bel et bien d'incarner la fonction, de faire président au moment où son autorité commence à être remise en cause, à droite bien sûr, mais aussi dans une partie de la gauche. Car la méthode Hollande, faite de synthèse, n'est plus compatible avec la fonction. Dans son exposé, il a certes assumé la hausse de la TVA, mais en passant très vite. Il a récusé l'idée d'un virage, alors qu'il avait, pendant la campagne, dénoncé la hausse de la TVA décidée par son prédécesseur. Il n'a pas totalement assumé non plus le renoncement au droit de vote des étrangers. En fait, François Hollande fait le crabe. Il trace son chemin en avançant de côté, en reculant quand cela est nécessaire, une méthode qui intrigue 6 mois après son élection. En forte chute depuis la rentrée, la cote de François Hollande se stabilise tandis que celle de Jean-Marc Ayrault continue de plonger. Il n'en reste pas moins que le successeur de Nicolas Sarkozy est le président le plus impopulaire de la Ve. La faute à la crise, bien sûr, la faute aussi aux atermoiements des premiers mois, aux couacs gouvernementaux et aux désordres qui règnent dans la majorité. L'Élysée a raison de ne pas se bercer d'illusions quant à une reconquête rapide de l'opinion. La réussite d'une conférence de presse retransmise à la télévision et vue par 2% des Français n'y suffira pas. Il faudra des résultats. Et François Hollande, dans un bel effort de vérité, a assuré que le chômage continuerait à grimper jusqu'à la fin 2013. En attendant, le gouvernement devra passer le printemps, car c'est à ce moment-là qu'on y verra plus clair sur la capacité de la France à pouvoir tenir sa trajectoire vers les 3% de déficit public. François Hollande, lui, a donné rendez-vous aux journalistes dans 6 mois, mais il veut être jugé dans 5 ans. Pour l'instant, il a gagné du temps. Jusqu'à Noël, on peut parier que le Hollande bashing va baisser en intensité.